Canada modifie ses conditions de voyage pour les citoyens mexicains. As of today, at 11:30 p.m. Eastern, Mexican citizens will need a visa to come to Canada. Le ministre fédéral de l'Immigration, Mark Miller, qui annonce officiellement le retour des visas pour les Mexicains. Ce sera effectif, vous l'avez entendu, à compter de tard ce soir. Le but, freiner l'arrivée des demandeurs d'asile mexicains au pays. 3 chiffres pour nous convaincre qu'il y a eu une espèce d'explosion du nombre de demandeurs d'asile mexicains. Regardez, en 2021, à peine un peu plus de 3 000 et 2 ans plus tard, 2023, un peu moins de 24 000. On appelle ça une forte augmentation. Et le coup de frein était demandé par le gouvernement du Québec qui voit dans la décision d'Ottawa une petite victoire. Alors, les visas avaient été imposés par le gouvernement Harper, si je me rappelle bien, enlevés par le gouvernement de Justin Trudeau en 2016. Et là, on est allé chercher dans les archives, question de sourire un peu, comment ça avait été annoncé en 2016. Voici Stéphane Dion. Visa de Canadá con México será eliminada, terminada, finita, caput. Caput. On s'ennuie de Stéphane. Éliminé, fini, caput. OK, c'est comme ça qu'il l'avait annoncé. Alors, depuis, il y a eu une forte augmentation et ceux qui seront visés, c'est environ 40 des Mexicains qui veulent entrer au pays. Ce sera leur permis, leur visa, c'est-à-dire valide pour 10 ans. Ils auront des droits d'entrée multiples pendant ces 10 années-là pour des séjours maximaux de 6 mois. Alors, est-ce que c'est la bonne décision, Michel, dans le contexte actuel? Je pense que oui. Je pense que c'est une décision qui était attendue et ça va certainement aider. Ça ne réglera pas tout, mais ça va certainement aider à la situation. Puis c'est une décision, on va se le dire, là, très politique. Et à cet égard-là, moi, je suis une de celles qui croient que la lettre de M. Legault a permis d'accélérer cette décision-là. Ah. OK, donc c'est une victoire pour le c'est Québec? une petite victoire. C'est pas une grande victoire. C'est une victoire qui est basée sur des faits. Le gouvernement fédéral il est obligé de reconnaître que ces chiffres-là, ces individus-là existent. Ils se présentent. Donc, c'est un fait. Mais il en demeure pas moins qu'il aurait pu faire la même annonce bien avant que M. Legault envoie sa lettre. Alors, moi, je rends à César ce qui appartient à César. Je pense que ça a été une pression politique qui a eu son effet. Maintenant, comme le dossier n'est pas complet, quelle sera la suite? Quelle sera la suite? Parce que sur les 24 000, on verra. Maintenant, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que ce matin, j'ai écouté attentivement M. Legault, qui souvent se mélange un peu dans ses chiffres. D'ailleurs, je le dis amicalement. Il dit il y a 528 000 travailleurs temporaires. Puis là, il dit il y a 160 000 demandeurs d'asile. Mais les 160 000 demandeurs d'asile, ils font partie du 528 000. Exact, Alors, la façon dont il s'exprime, c'est comme si on ajoutait le 160 000 au 528 000. Mais mon point est le suivant. Il dit, je vais rencontrer prochainement M. Trudeau, on va en discuter. Mais ce que M. Legault n'arrive jamais à dire, c'est sur les 528 000... en fait, je vais enlever le 160 000 demandeurs d'asile. Combien de travailleurs temporaires veut-il? Parce que si c'est proportionnel à notre population, soit 22 ça voudrait dire qu'on n'aurait qu'à peu près 116 000 travailleurs temporaires. De ça, il faudrait enlever le nombre de demandeurs d'asile. Ça n'en laisse pas beaucoup pour les entreprises québécoises. Et ça, c'est à cette question-là. Ça, pour moi, il faut que ça soit la prochaine étape. Il faut qu'on arrête juste de nous lancer des chiffres et sans nous dire quelles sont les véritables intentions du gouvernement du Québec à l'égard de ces travailleurs temporaires, parce que ça a un impact politique. Ça a un impact politique économique auprès, moi, je vais dire, de toutes ces PME en région qui embauchent ces travailleurs temporaires. Il faut débroussailler ça, mais il faut, tant qu'au gouvernement fédéral qu'au gouvernement provincial, on ait enfin une vision claire, mais surtout un objectif, une ligne tracée, puis que ça soit transparent.
Et c'est le dilemme, Jean-François Sauferreur, du Parti québécois aussi, quand M. Saint-Pierre Plamondon dit, il faut réduire les seuils d'immigration permanente, mais aussi des temporaires, non, Jean-François? Oui, d'ailleurs, lorsqu'il a annoncé qu'il allait revoir la cible de 35 000, il a dit que c'était 35 000 permanents. Maintenant, avec tous les temporaires, il faut avoir un seuil de temporaire aussi. Et le nouveau chiffre qu'on va apporter sera un chiffre qui combinera les deux. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont rendus. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le faire, mais c'est la bonne question. D'ailleurs, Québec solidaire aussi dit ça prend un seuil de temporaire, mais ça va être bien compliqué, on est d'accord. Et puis là où Michel a totalement raison, c'est que soit le premier ministre, amicalement, ne comprend pas ces chiffres, soit il fait semblant de ne pas les convaincre, puis j'ai l'amitié de croire qu'il fait juste semblant. Je lui fais l'amitié de croire qu'il fait juste semblant. C'est que lorsqu'il dit « Qu'est-ce qu'ils vont faire, Trudeau, des 500 000? » Ben oui, mais toi, François, tu as le contrôle sur le tiers des 500 000. Sur le tiers des 500 000, là, c'est parce qu'il y a deux programmes. Il y en a un que le Québec contrôle, il y en a un que le Canada contrôle, puis le Québec n'a pas demandé de le contrôler. Tu n'as même pas demandé de le contrôler en vertu de l'accord, tu pourrais. On comprend qu'il y a des choses qui sont la faute du fédéral, mais il ne faut pas penser que tout est la faute du fédéral, puis c'est le séparatiste qui vous le dit, là, OK? Bon, il y en a une partie qui est la faute de Québec, puis pour l'instant, tu ne nous dis rien sur ce que tu vas faire pour saisir, pour mieux gérer la partie que tu peux gérer. Bon, ça, c'est une chose. Maintenant, je ne veux pas enlever la victoire qu'il a, c'est-à-dire qu'il a envoyé une lettre le 16 janvier, et là, on est 1 mois et demi plus tard, et ça donne un des 3 résultats qu'il voulait. Ben bravo! Ben, je suis content pour lui. Je suis d'accord que, comme Michel, il n'aurait pas dû y avoir de lettre. Le fédéral aurait dû se rendre compte de ça l'an dernier, agir de sa propre volonté, mais coudonc, ça prend le Québec pour le demander parce qu'on est les principaux frappés. Maintenant, il en reste 2 dans sa lettre. Il y avait 3 choses. Il y avait ça, il y avait la répartition sur le territoire. Pour l'instant, aucun mot là-dessus. Et il y avait, remboursez-nous ce que ça coûte. Puis pour l'instant, aucun mot là-dessus, plutôt beaucoup de mauvaise volonté d'Ottawa. D'ailleurs, dans une publication sur les réseaux sociaux, Paul Saint-Pierre Plamondon le relève. Ça, on n'a pas obtenu d'argent encore pour les services qu'on a donnés aux demandeurs d'asile, notamment. Les Mexicains, Dimitri, ne sont pas contents de la décision prise par le gouvernement du Canada. Écoutons M. López Obrador. No merecemos maltrato, ni que se manche del prestigio de México. OK, on ne mérite pas d'être maltraité, l'image du Mexique d'être ternie. Puis là, dans un communiqué ce matin, ils disent on va étudier des mesures de réciprocité. Ça veut dire, est-ce qu'on va empêcher les Canadiens, des Québécois, d'aller au Mexique? Puis Dieu sait qu'à l'hiver, on aime ça, aller au Mexique. Voilà. Est-ce qu'on est en train de se magasiner des troubles, des problèmes sur la scène internationale, Dimitri? Non, puis il y a plus que le Mexique. Il y a les Caraïbes et un paquet d'autres places que les Canadiens peuvent aller. Je suis pas à la même place que mes collègues. Je pense que le président mexicain aujourd'hui devrait être content et le gouvernement du Québec devrait être mécontent. L'annonce d'aujourd'hui ne change presque rien. Presque rien. Voilà. On est d'accord. Donc c'est comme si on se disait on est enceinte en moitié. Il faut imposer des visas à 100% des Mexicains, comme l'avait fait le gouvernement Harper. Là, aujourd'hui, on se présente pour dire « Bonjour, je suis demandeur d'asile, puis-je rentrer? » Demain, ça va être « Je suis étudiant, je suis travailleur temporaire. » Donc, je ne vois pas comment on est en train... Mon enjeu n'est pas avec les demandeurs d'asile. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Il y a à l'intérieur de ces demandes de demandeurs d'asile des gens qu'on devrait accueillir parce que c'est des réels demandeurs d'asile. Mais je dirais que le 80 ou le 90% des demandes, c'est juste des gens et des groupes qui essayent de trouver une brèche pour rentrer au Canada. Donc, les données vont nous donner la réponse, mais aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que cette mesure va assez loin pour diminuer de façon drastique les demandes
qu'on reçoit du Mexique. Mais j'y vais de mémoire, mais le refus des demandeurs d'asile, c'est pas autour de 30 Oui. Oui. C'est ça, hein? Donc, Oui. on les accepte pas tous, Dimitri. Mais Sébastien... mais sans visa, on reçoit à peu près 27 000 demandes par année. Avec visa, pour tout le monde, on recevait moins de 1 000 demandes par année. Donc, votre 30 de 25 000, 7 500 refusés et 18 000 qui rentrent. 30 de 1 000, ça veut dire 300 refusés et 700 qui rentrent. Oui, mais fais attention, parce que le 30 c'est pour les demandeurs d'asile de tous les pays. Alors, Exactement. peut-être qu'on refuse plus de Mexicains que d'Africains, par exemple. Beaucoup plus. Oui. On en refuse plus. OK, d'accord. Françoise. Moi, je suis exactement comme Dimitri. J'écoutais l'annonce, puis j'écoutais les réactions du Québec, puis de mes 2 collègues, puis je me disais, moi, je n'ai pas écouté la même annonce. Premièrement, Marc Miller, il n'avait pas l'air de faire une annonce joyeuse du tout. Et je pense qu'il n'a pas souri une seule fois. C'était fait du bout des lèvres. La déclaration du président mexicain, moi, j'ai l'impression que c'était comme une espèce de petite joute politique où on s'était appelé, puis on s'est dit, garde, joue le fâché pour quelques minutes, là. Ça va jouer un petit peu de notre côté. On va jouer ça gros. Mon petit côté est tout le temps un petit peu méfiante de nature. Je me suis dit, pourquoi ils disent oui aujourd'hui, oui partiel aujourd'hui, journée où on sort la décision de la Cour d'appel sur la loi 21. Mais ça, en tout cas, j'irai pas là. Puis je me disais, je regardais les conditions, puis je me disais, ça ne règle pas grand-chose. Alors, OK, oui, c'est une mince victoire, là, mais quand on regarde les conditions, puis la durée, tu as un visa, puis c'est bon pour Dieu sait combien de temps, je pense qu'on a beaucoup plus plié, pas à Québec, autant qu'aux États-Unis. Parce que dites-vous une chose, il y en a beaucoup qui passaient par chez nous, atterrissent à Pierre-Éliott Trudeau pour ensuite sacrer leur camp vers les États-Unis. Il y avait des pressions américaines, semble-t-il. Et les pressions américaines étaient beaucoup plus fatigante. Il faut que Justin Trudeau soit capable d'appeler son ami Joe Biden puis dire « Hey, on est en train de faire quelque chose là-dessus », puis essayer de jouer un petit peu sur ça. Mais leurrons-nous pas, regardons le contenu. Est-ce que ça va vraiment régler la situation? Moi, je pense que c'est plus en termes d'image. Ça va permettre à Justin Trudeau d'aller voir François Legault, peut-être négocier d'autres choses, et j'espère qu'ils s'entendront sur les choses beaucoup plus importantes que ce qu'ils viennent de décider sur la question des visas, là. Oui. Dimitri? L'annonce d'aujourd'hui, avec respect, c'est comme mettre du rouge à lèvres sur un cochon. Non, collègue, l'annonce d'aujourd'hui, là... L'annonce d'aujourd'hui, ça enlève un peu de pression de part et d'autre pour préparer la rencontre de Legault et de Trudeau, là. Le gouvernement fédéral, il enlève de la pression en faisant ça politiquement sur la place publique avant que l'ébullition du chaudron soit trop grande, là. C'est juste ça, là. Je suis d'accord avec vous, c'est une décision purement politique dans un contexte très précis, puis ça va enlever un peu de pression, puis ils vont se parler, puis... Bon. Mais qui risque de ne pas régler le problème. Rien. Exactement. C'est mon inquiétude. On va le savoir dans les jours qui viennent, parce que moi, je ne suis pas un fan de Marc Miller, puis je lui donnerai pas le bon Dieu sans confession, et même avec confession. Mais je lis ce qu'il a annoncé. Jusqu'à aujourd'hui, c'est 23h30, n'importe quel adulte mexicain avec un passeport pouvait prendre l'avion, venir au Canada, demander l'asile. N'importe lequel. À partir de ce soir, 23h30, il va falloir qu'il montre qu'il a un permis pour être un travailleur temporaire. C'est ce que je vois. S'il a déjà eu, soit qu'il a déjà eu un visa dans le passé, ce qui prouve qu'il est retourné au Mexique et qu'il revient une nouvelle fois, il va falloir qu'il prouve qu'il a un permis de travail pour venir travailler. Ça. Il va falloir qu'il prouve qu'il a une inscription dans une institution scolaire pour venir étudier. C'est ça qu'il va falloir qu'il prouve. Alors, il va y avoir beaucoup moins de gens qui n'ont pas ces preuves-là qui vont pouvoir venir. Alors, moi, je pense qu'il va y avoir une réduction considérable du nombre de gens qui se présentent. Et en plus, Jean-François, le ministre Miller, il y a des données qu'on n'a pas, là. Ils l'ont fait, l'étude des gens qui se présentent, là. Ils ont, ces données-là.
C'est évident. Mais c'est pour ils ça avaient que ça, ces mêmes- et ils ça, avaient- ça leur a permis d'établir les critères que Jean-François énumère en ce moment. C'est basé Mais donc- quand même sur un minimum de données. Là, OK, mais donc sûr. c'est approprié de viser seulement 40 des Mexicains? Michel? Bien, c'est ma question, et je l'ai posée ce matin, puis on n'a pas eu la réponse, là. C'est dans les travailleurs temporaires, combien il y a de Mexicains? C'est ça qu'il faut savoir. Ouais, ça, on le Moi, sait pas. selon moi, ils ne sont pas très nombreux en dehors du secteur agricole, on s'entend, là. Ils sont très nombreux dans le secteur agricole. Mais en dehors du secteur agricole, combien sont Mexicains parmi les 528 000 travailleurs temporaires? Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.